Bonjour Alain Madelin, ancien ministre, bien sûr, président du groupement d'intérêt public pour l'éducation numérique en Afrique. Et vous avez présenté hier donc vos objectifs. C'est quoi finalement ce groupement d'intérêt public pour l'égalité numérique avec l'Afrique? C'est de permettre à l'Afrique d'avoir Internet partout comme en Europe? Non, pas ça du tout. Non. C'est né d'une rencontre d'un défi, atteindre les objectifs du millénium en matière d'éducation en Afrique. C'est-à-dire scolariser tous les enfants d'Afrique d'ici 2015. Défi extraordinaire. Et puis d'une idée qui était au service de l'éducation de masse, est-ce qu'on ne peut pas mettre l'éducation numérique qui commence à peine en France, l'Angleterre est un peu plus en avance, mais ça commence dans les pays riches du Nord. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un peu comme on l'a fait pour le téléphone? Hop, on saute et on passe tout de suite à la génération d'après. Et c'est ça qui est intéressant. Alors l'éducation numérique, qu'est-ce que c'est? L'éducation numérique, c'est pas l'ordinateur pour chaque gamin, c'est pas la vie sur Internet. J'imagine que dans les tribus africaines, l'éducation numérique, c'est un enseignant qui, au lieu d'avoir son bon vieux tableau noir, comme en Afrique, où il écrit à la craie le matin avant que le cours commence quelques éléments parce qu'il n'y a pas de manuel scolaire, a au fond un énorme écran géant d'ordinateur sur lequel il peut faire apparaître les ressources les plus riches, des exercices interactifs où les enfants viennent écrire au tableau et puis c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Or, cette technologie-là, on commence à l'avoir dans les pays riches. Et puis, on a été capable de faire la même technologie, mais low cost. Et non plus un tableau, mais carrément un mur géant. C'est important ça, le mur géant. Oui. Parce qu'en Afrique, souvent, on a des classes de 100, 150 élèves. Il faut que tout le monde voit. Qu'est-ce que ça va, avant de dire comment on va le faire, mais qu'est-ce que ça peut changer à la Madelin réellement? Parce que le tableau noir, c'était sympa. Oui, c'était sympa, sauf que pour des enfants qui n'ont pas de manuel, etc. Et puis, en plus, maintenant, l'éducation, elle est moderne. On mélange des tas de médias, des tas d'exercices interactifs. On apprend beaucoup mieux avec un tableau interactif. Juste un exemple, en France, 99% des enseignants français, qui sont assez difficiles en général, qui ont essayé le tableau blanc interactif, disent on ne peut plus s'en passer. Donc c'est un outil de travail pour l'enseignant. Nous mettons l'enseignant au cœur. Nous faisons l'enseignant assisté par ordinateur. Alors non seulement on donne le tableau, on équipe des écoles, les écoles officielles, des écoles du secteur non formel ou communautaire. Dans quel pays d'Afrique? On a un premier programme de 5000 classes. Tous les pays sont concernés? Alors, j'ai deux pères fondateurs qui sont le Sénégal et le Mali, mais Burkina, Madagascar, et même, c'est pas tout à fait notre objet, mais on a fait ça à Haïti. À Haïti, ça marche de façon assez extraordinaire parce qu'ils en avaient besoin au moment de la reconstruction. Donc, on donne le matériel. C'est du matériel pas cher. On propose à des communes françaises qui ont un jumelage avec l'Afrique ou qui souhaiteraient en avoir un, d'équiper une école. Et puis surtout, on donne aux enseignants les moyens de fabriquer leurs propres programmes ou des programmes tout faits sous Creative Commons, c'est-à-dire qu'ils peuvent être reproduits librement, modifiés, échangés. Tout ça gratuitement. Gratuitement, mais alors qui paye, Alain Madelin? Parce qu'on imagine qu'il y a quand même un financement pour tout ça. Alors d'abord, la France a fait un effort important. C'est pour ça qu'on a créé une délégation interministérielle à l'éducation numérique en Afrique. Puis maintenant, on cherche des sponsors, on cherche des collectivités pour étendre le programme. Mais vous voyez, l'équipement d'une classe, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1 000 €. Et on va encore descendre le prix. C'est beaucoup, mais c'est pas considérable. Et puis, les programmes qui sont derrière, comme quand vous reproduisez une photo de vacances et que vous l'envoyez à un ami à l'autre bout du monde, c'est un clic et c'est gratuit. Donc, la reproduction des programmes est nulle. Et puis, il reste la fabrication des programmes. Alors, on en achète, on en fait fabriquer, mais surtout, on permet à des enseignants, à des coopératives locales de production, de fabriquer leurs propres programmes. On a créé des outils exceptionnel. C'est parce que évidemment c'est fait. Il faut voir les outils parce que à partir de l'idée d'un manuel ou une idée que vous avez, hop, vous créez un programme interactif. C'est extraordinaire. C'est fait avec les Africains. Oui, c'est fait avec les Africains. Amène comme pas ça, du tout. Complet. C'est fait avec les Africains pour les Africains. Ce sont leurs programmes et c'est eux qui les confectionnent. Je fais un rêve, c'est qu'à la vitesse où on va et à la vitesse à laquelle les Africains s'approprient ces outils. Je crois que dans 18 mois, ils vont être devant la France. Oui. Ils vont être devant la France. Pourtant, à la Madelin, l'Afrique aujourd'hui, c'est une image de guerre, c'est une image évidemment que nous renvoie notamment la Côte d'Ivoire. Cette image-là de l'Afrique, vous la récusez? Vous dites parce que c'est celle que nous renvoie l'actualité. Moi, je suis un africano-optimiste, donc vraiment, je crois à l'Afrique depuis toujours. Mais
il faudrait que vous fassiez un reportage. Vous pourriez voir un quart de touristes aller dans un village au nord Mali, pour autant qu'on puisse encore aller au nord Mali, et vous verriez sous une tente une classe numérique qui est beaucoup plus moderne que la classe des enfants de ces touristes en voyage dans le Nord Mali. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Donc la modernité, oui, on peut, ce qu'on appelle le leapfrog, hein, c'est le saut de grenouille. C'est-à-dire qu'on peut immédiatement passer à l'éducation du futur. Le low cost le permet, le numérique le permet. Et puis l'éducation, c'est le plus beau des biens. C'est un bien public. C'est pas une marchandise, quoi. Et donc le fait pour beaucoup d'enseignants français de participer par exemple à ce programme, c'est quelque chose de très mobilisateur. À l'origine d'ailleurs, on a fait quelque chose de bien avec une association qui est présidée par Gaby Cohn-Bendit, le frère de Daniel Cohn-Bendit, qui a des enseignants qui sont des enseignants retraités français. On leur a donné des tableaux blancs interactifs pour aller faire des écoles de bidonville, des écoles de nuit, des écoles de rue, pour montrer que c'était pas un outil de riche, mais que c'était un outil pour les pauvres. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que l'éducation numérique, on va faire en sorte que ça ne soit pas le privilège des riches, mais que ça soit une chance pour les pauvres. Et pour tous les pauvres, c'est-à-dire que vraiment il y a l'alphabétisation, il y a tous les besoins en matière d'éducation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Et au-delà de ça, je vais dire Alain Madelin, je disais, vous êtes ancien ministre des économies et des finances, grand argentier de la France. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? On le voit bien, cet enthousiasme qui vous dit, vous avez une mission à accomplir pour l'Afrique. Parce que le président de la République me l'a demandé d'abord, donc j'essaie de bien faire ma mission. Parce que ensuite je crois à l'Afrique, puis je crois à ce mariage des nouvelles technologies, du progrès, de la générosité. Enfin, c'est une alchimie très très intéressante. Alors, pour faire ça, juste un dernier point. On n'a pas besoin d'Internet, parce que les programmes, ils sont sur l'ordinateur. Donc, un ordinateur, un mur interactif, tout ce qui va avec, 1 000 €. Mais, et tous les programmes, des centaines de milliers d'euros de valeur de programmes donnés à l'enseignant. Pas besoin d'Internet, mais j'ai besoin de l'électricité. J'ai besoin d'électricité. Pour l'instant, on pense que dans 2 ans, 3 ans, avec des petits panneaux solaires, on va réussir à mettre ça n'importe où. C'est pour ça que pour l'instant, c'est ce que nous présentions hier au maire d'Île-de-France, un modèle un peu plus lourd dans lequel on ajoute une unité avec des panneaux solaires pour fabriquer de l'électricité. Et pendant qu'on y était, puisqu'on avait de l'électricité, on rajoutait un VSAT, on mettait le téléphone et on mettait une trousse de télésanté, c'est-à-dire tout le progrès clé en main dans des endroits c'est très au bout du monde. pragmatique. Et effectivement, tous ceux qui nous écoutent, et en Afrique notamment, les professeurs, etc., les instituteurs vont pouvoir se dire... On va obtenir quelque chose. Là, on peut vous contacter ou contacter, évidemment. On est dans l'action immédiate. Ce programme, pour bien montrer que c'est une appropriation africaine, nous l'avons appelé Sankoré. Sankoré, tous vos téléspectateurs ne savent pas que Sankoré, c'est le nom d'une des premières universités au monde, contemporaine d'Oxford et de la Sorbonne, mais qui était à Tombouctou, au Mali. Fierté extraordinaire africaine. C'est-à-dire qu'une des plus vieilles universités du monde est en même temps un pont vers le futur. Donc, sankoré.org, tous ceux qui veulent participer à ce programme, rendez-vous. Voilà. Merci Alain Madelin d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde.